On en est au crépuscule du chapitre, ou si vous préférez, à la fin du chapitre. Ne soyez pas triste, c'est une belle vidéo, c'est un beau cours 8, les histoires compliquées. Ici, une belle histoire compliquée mettant en vedette le Jabberwocky, qui est le dragon dans Alice au pays des merveilles. Vous allez voir, comme le titre le dit, c'est pas facile. Il faut débourser 25 cents dans une machine à jujubes pour recevoir 8 misérables jujubes. J'espère qu'en lisant cette phrase-là, vous réalisez qu'on est dans le royaume des fonctions partie entière. 25 cents, 8 jujubes, 25 cents, 8 jujubes, ainsi va la vie. Et là, devant la machine, le Jabberwocky réfléchit beaucoup et il évalue sa faim. Il pense au nombre de jujubes dont il a besoin. Et là, il dit, ah ben 7,50 $, ça va être parfait pour calmer mon appétit. Ça, là, le problème, c'est que le Jabberwocky, il sait le nombre de jujubes dont il a besoin. Mais nous, on ne le sait pas. Fait qu'avec 7,50 $, avec cet indice-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est trouver un intervalle possible de jujubes désirés. Mais on ne pourra pas trouver le nombre exact. C'est pas grave. Voici pourquoi c'est un problème compliqué. Parce qu'il y a une deuxième partie. Le Jabberwocky voit arriver à la hâte le Bandersnatch, qui est le chien de garde de la reine de cœur. Et le Bandersnatch dit au Jabberwocky, tu me dois 3 jujubes. Il faut donc 3 jujubes de plus que le nombre de jujubes initialement prévu. Et là, le Jabberwocky se remet à calculer et il se dit, ah, je vais avoir besoin d'un 25 cents de plus. Avec cette nouvelle partie, avec l'entrée en scène du chien, qu'est-ce qui va se passer avec l'intervalle de départ, l'intervalle que le 7,50 $ nous permet de trouver? Bien, cet intervalle-là, avec le nouvel indice du chien, va rétrécir. Alors, c'est une enquête qu'on va faire. Et le but de l'énigme, c'est de trouver l'intervalle possible du nombre de jujubes initialement désiré par le Jabberwocky avec les deux indices. Sans le chien et avec le chien. Pour résoudre ce problème-là qui est magnifique, on ne peut pas s'en sortir sans le morceau principal. La chose la plus importante ici, c'est de trouver la règle. C'est une urgence. Alors, on va réfléchir et on va faire une esquisse. Et je vous invite à faire pause ou à réfléchir avec moi. Si on veut 0 jujube, ça coûte 0 cents. Si on veut 1 jujube, bien là, on doit mettre 25 cents dans la machine. Puis si on veut 8 jujubes, bien c'est le même 25 cents, donc c'est pas plus cher. On est en train de comprendre que le prix va dépendre du nombre de jujubes qu'on désire. Le 9e jujube, il coûte cher parce qu'il faut mettre un autre 25 cents, on est rendu à 50 cents. Alors, êtes-vous prêts pour le graphique? L'esquisse devrait ressembler à ceci, mesdames et messieurs. Sur l'axe horizontal, le nombre de jujubes et sur l'axe vertical, le prix. J'espère que vous réalisez. En vedette, on a le point 00 qui nous rappelle que 0 jujube, c'est 0 $. Mais un jujube, je souligne ce point. En tout cas, je le manifeste, je le mets en plus gras, je le mets en rouge. Bref, un jujube, c'est 0,25 $. Donc 25 cents pour le premier jujube. 8 jujubes, lui aussi je le déclare et je le manifeste, 0,25 $. Et ainsi va la vie, ainsi va le graphique. Est-ce qu'on est capable de trouver la règle? J'espère que oui. On a une fonction escalier. L'escalier monte et les ronds blancs sont à gauche. Allons voir nos graphiques chéris. Voilà. Lorsque l'escalier monte et que les ronds blancs sont à gauche, on veut un paramètre A négatif et un paramètre B négatif. Je fais ça rapidement parce qu'on a vu ça déjà. Alors ici, la distance entre les marches, c'est 25 cents. Je veux un paramètre A négatif, ça va donc être moins 0,25. La longueur des marches, c'est 8. Le paramètre B, ça va être l'inverse, un huitième, avec un négatif, bien sûr, moins un huitième. Voici la règle P de J, comme le prix qui dépend du nombre de jujubes. Moins 0,25 fois la partie entière de moins J sur 8.
Et là, je suis prêt, comme un athlète, pour affronter le problème, pour retourner voir le Jabberwocky, lui serrer la main peut-être, et lui dire « ça fait longtemps qu'on s'est parlé, quelques minutes. Parle-moi, parle-moi de tes 7,50 $ que tu voulais mettre dans la machine sans le Bandersnatch. » La première partie du problème, on s'y attaque. On remplace par 7,50. Qu'est-ce qu'on remplace par 7,50? Le fameux P de J, le prix, et c'est un problème à l'envers. Ce problème à l'envers va nous amener à découvrir un intervalle de jujube initialement désiré par le Jabberwocky. Comment on fait pour trouver cet intervalle-là? C'est simple, il suffit de résoudre, c'est un problème à l'envers, on trouve les valeurs de J. On divise par moins 0,25 pour isoler la partie entière. Voilà, c'est fait. Puis en passant, 7,50 divisé par moins 0,25, ça fait bien moins 30. La partie entière est isolée? C'est parfait. On prend ce qu'il y a dedans, moins J sur 8, c'est la même chose. On l'écrit, mais pas de crochet. Et étant donné que c'est écrit moins 30, bien ici, je vais écrire moins 30 et moins 29. Finalement, bien avec quelques petits calculs algébriques, on trouve effectivement ceci. Si la question était terminée, s'il n'y en avait pas de deuxième partie, s'il n'y en avait pas de chien, le Bandersnatch, bien la réponse, ça serait ça. Le nombre de jujubes que désire le Jabberwocky est entre 232, pas inclus, et 240, inclus. Et on serait content et on aurait 10 sur 10. Mais là, il y a un autre indice qui s'en vient. Et c'est vraiment là que c'est excitant. Le Bandersnatch arrive. Et là, c'est différent, c'est nouveau. Regardez ce qui va se passer. D'abord, encore un problème à l'envers, j'ai remplacé P de J. Mais au lieu de le remplacer par 7,50 $, je l'ai remplacé par 7,75 $. Parce que lorsque le Jabberwocky recalcule, il se dit « Ah, j'ai besoin de 25 cents de plus. » Donc, voilà, 7,50 est devenu 7,75. Mais il n'y a pas juste ça qui a changé. J devient J plus 3. Parce que le nombre de jujubes que le Jabberwocky désire, c'est J, mais il est obligé d'en mettre 3 de plus pour satisfaire tout le monde. Donc, J a été remplacé par J plus 3 et 7,50 $ a été remplacé par 7,75 $. Et encore une fois, on est au royaume du problème à l'envers. Cherchons J. On va trouver un nouvel intervalle, vous allez voir ça. Il n'est pas pareil comme le premier. On divise encore par moins 0,25. La partie entière est isolée. On réécrit la même chose, moins J plus 3 sur 8, moins J plus 3 sur 8. Moins 31, moins 30, c'est toujours la même mécanique. Et finalement, oui, on y arrive à cette réponse-là. J est maintenant, on a un nouvel intervalle, un nouvel indice. Voyons-le comme ça, un nouvel indice. J est maintenant compris entre 237, pas inclus, et 245 inclus, jujubes. Pensez-y bien, on a deux indices. D'abord dans l'équipe des bleus et ensuite dans l'équipe des rouges. On doit trouver les valeurs de J qui respectent, qui sont en parfaite harmonie avec les deux indices, en bleu et en rouge. Et pour être certain d'être clair, je vais lire la phrase. On cherche les valeurs de J comprises entre 232 exclus et 240 inclus, en bleu, mais aussi comprises entre 237 exclus et 245 inclus en rouge. Il faut respecter les deux indices. Allons-y, c'est très très simple. On termine ça avec une belle petite droite, toute simple, et vous allez voir, ça va très bien se faire. Dans l'équipe des bleus, on va écrire 232 et 240. Les mêmes nombres qu'ici, un rond blanc et un rond noir, ou bleu, à cause que le nombre de jujubes ne peut pas être 232, il doit être plus grand que 232, et c'est pour ça qu'il y a un rond blanc à 232. Dans l'équipe des rouges maintenant, 237 et 245 sont à l'honneur. Voilà, bienvenue sur la droite. Il y a de la place pour vous aussi. La maison n'est pas trop petite. Encore une fois, un rond blanc
et un rond noir ou un rond rouge. Mais on cherche les valeurs de J qui respectent le bleu et le rouge. Mais c'est clairement ici, entre 237, pas inclus à cause du rond vide, et entre 240, inclusivement. Alors, on a resserré, hein? On a eu un premier indice et un deuxième indice, et finalement, la réponse finale qu'on peut écrire avec fierté et joie. Le nombre de jujubes est plus grand que 237, mais plus petit ou égal à 240. C'est la fin du chapitre. J'adore ce cours-là, des problèmes compliqués qui nous forcent à réfléchir. J'espère que vous allez faire de beaux examens. N'ayez pas peur d'aller fouiller sur Internet. Il y a sûrement d'autres vidéos, un paquet d'exercices et des corrigés pour être meilleur. Et plus vous êtes bon, plus vous aimez les maths. Je vous laisse sur cette parole de sagesse. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Bye!